Bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais les poireaux au jambon. Tout d'abord je les fais cuire avec un peu de sel bien sûr. Bon, et je vais regarder s'ils sont cuits. Je pique avec un couteau bien sûr. Bon, ils ont l'air d'être bien cuits, c'est bon. Je vais les faire égoutter. Bon là je vais les laisser égoutter toute l'après-midi. En général je fais égoutter toute une après-midi ou toute une nuit, ça dépend quand je veux les faire. Là, je les prépare à l'avance pour demain midi, en fait. Je vais les préparer ce soir, et puis pour ce soir, et puis ça pour demain midi. Allez, c'est chaud. J'essaye de les mettre debout pour qu'il y ait plus d'eau possible qui coule. Ça recrache beaucoup d'eau quand même. Il y a de l'eau qui coule, hein, vous voyez. J'essaie de les mettre debout. C'est pas évident. Tout c'est bouillant encore. Encore un. Moi, je ferai pas tout ça en jambon. Le restant, je le ferai en vinaigrette. Ça fait beaucoup, on n'est que deux. Hein. On n'est que deux. Alors, ouais, maintenant, je vais laisser goûter toute l'après-midi comme ça. Voilà. Bon, là, ils sont assez goûtés, les poireaux. Là, je vais préparer du jambon et du pain de mie. Vous allez voir ce que je vais faire avec le pain de mie. Comme les poireaux jettent encore quand même pas mal d'eau, malgré que je les ai fait goûter un petit moment. Le pain de mie, eh ben, je vais le mettre là. Voilà, avec le jambon et le poireau. On avait essayé une fois d'en mettre au fond du plat, mais en fait, c'était pas bon du tout. Du coup, en les mettant ici, avec les poireaux, eh ben, comment? Ça se sent pas. Ça se sent pas. Pas évident parce que le jambon est fin quand même. Je reprends. Voilà. On fait ça. Voilà. Comme les endives. La recette des endives, je vous la ferai aussi. Parce que moi, je fais un truc en plus aux endives. Pour pas qu'il y ait le goût amer. Quand j'en ferai, ben, je vous ferai la vidéo de la recette. Ouais, je vous montre après quand j'ai fini de faire tous les poireaux. Voilà. Mes jambons avec les poireaux sont prêts. Maintenant, on va passer à la béchamel que je mets dessus. Alors, pour faire ma béchamel, ben, de la farine. Par contre, je prends toujours de la farine fluide. Je prends toujours de la farine fluide pour éviter les grumeaux. Il y en a même des spéciales, justement, pour pas avoir de grumeaux. Un peu d'eau, la margarine, bien sûr, du lait, puis sel, poivre. Il ne faut pas grand-chose pour faire la béchamel. Il ne faut pas grand-chose. On monte le gaz, je reprends après. Bon, la margarine, je mets à peu près ça.
Et je fais fondre. Je la remue comme ça parce que sinon, si vous le laissez comme ça, mais ça crame. Puis ça fond. Comme ça fond plus vite. Mais je reprends après. Voilà, maintenant c'est fondu. Je vais mettre la farine. Voilà. Voilà, on va mettre un petit peu d'eau. Je mets toujours un petit peu d'eau au départ, puis après je mets du lait. Et bien sûr, ça j'en mets petit peu par petit peu. Ouais. Jusqu'à avoir la texture qu'on veut. Jusqu'à avoir la texture qu'on veut. Je reprends après. C'est pareil, il y en a qui me demandaient comment je faisais pour la sauce moutarde. J'attends qu'il y ait à peu près cette texture-là et je rajoute la moutarde dedans. Bien sûr, je remets du lait ou de l'eau après. Du lait ou de l'eau après avoir mis la moutarde, hein, bien sûr. Hein. Ou la moutarde ou la sauce tomate. Hein. Ou ce que vous voulez mettre après, même d'autres sauces que vous aimez. Bon, voilà, là je viens de remettre sel, poivre. Je viens de mettre sel, poivre. Elle est pas mal dans ma sauce, mais elle est encore un peu épaisse quand même. Je vais remettre un peu d'eau. Et je laisse. Après, j'en mets plus parce que je veux pas qu'elle soit trop liquide non plus. Comme les poireaux crachent de l'eau. Sinon, après, ça fait bizarre. Voilà, ma sauce est prête. Je vais la mettre sur les poireaux. Bon, voilà, mais ça c'est prêt. Je vais mettre du gruyère par-dessus. Bon, après, moi, c'est pas du gruyère, c'est du cheddar. Parce que je voudrais finir le paquet. Mais bon, vous pouvez mettre du gruyère, du cheddar ou autre fromage râpé. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Enfin, pas de gaspillage comme ça. Bon, mais voilà. Mais maintenant, je vais ouvrir le four. Et puis l'allumer. Alors, thermostat. Mais 180. Voilà. Mais là, c'est pas l'heure alors. Voilà, jusqu'à ce que le gruyère fonde. Comme le reste est déjà cuit en fait. Voilà. La gruyère, là c'est du cheddar, comme je vous ai dit. Thermostat à 180. Bon voilà. Bon. Oui. Bon, c'est cuit. Hein. On attend plus que Baba rentre pour y goûter. On dira quoi si c'est bon. C'est bon ou pas alors? Et oui, puis en même temps, je voulais dire merci aux personnes qui se sont abonnées, c'est gentil. Et puis, bienvenue aux nouveaux abonnés de cette semaine. Bon, c'est bon. Tu vois, c'est bon. Ça fait grossir, c'est du poireau. Avec la mie de pain. Le poireau, ça fait grossir, c'est
Oh, Bref. n'importe quoi. Ah, bref.